C'est parti pour la FAQ de Breeder Life. Deuxième partie. Et tu sais la coder? T'es-tu de l'IA? Si oui, pour A7? Oui, je suis tout seul à coder. Non, je ne m'aide pas de l'IA. Beaucoup de gens m'ont critiqué par rapport à l'IA que j'ai utilisé dans la dernière vidéo. Le fond que vous voyez dans le jeu Breeder Life est un fond de test. Le vrai fond d'écran sera en modèle 3D. Et pour les avatars que vous voyez actuellement, c'est Dreamy qui l'a dessiné et envoyé à une IA pour modifier les expressions. Parce qu'elle se voyait mal de dessiner chaque expression et chaque pose à chaque frame. Pour ceux que ça intéresse, j'ai codé le jeu Pokémon Breeder Life sur Virtual Studio Code. Classement présent? Événement prévu? Pour les classements, non, il n'y en a pas. Puisque j'ai pas vraiment envie de créer de la rivalité à 100%. Et surtout parce que je le garde pour les events. Donc oui, il y a des events. Je propose aussi que les Pokémon les plus rares soient obtenus via des événements. Ça serait cool, mais pas forcément temporaire, tu vois. Il sera 100% gratuit. Pour les Pokémon rares, alors les légendaires vont quand même être obtenables si vous obtenez le Pokédex de la région visée. Exemple, une fois que vous aurez obtenu tous les Pokémon lambda de Kanto, vous allez forcément obtenir un de ces quatre, les oiseaux légendaires. Sulfura, Articodin et Elector. Comme dans le film Le pouvoir est en toi de Pokémon, si vous capturez les trois oiseaux, le grand gardien apparaîtra. Et vous voyez de qui je parle. Donc pour les Pokémon rares, vous allez voir directement aux events, je vous réserve des surprises. Pourrais-tu mieux expliquer le principe des failles? Je suppose que tu veux parler des distorsions. J'ai rajouté un système de météo dans Pokémon Breeder Life. Et parmi toutes les météos, nous avons des petits events locaux qui s'appellent distorsions. J'ai récupéré à 100% le concept des distorsions de Pokémon Légende Arceus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les distorsions dans Pokémon Légende Arceus est un dôme d'une faille temporelle. La spécificité de la distorsion, c'est de faire apparaître des Pokémon aléatoires. Pendant une distorsion, vous allez pouvoir attraper des Pokémon aléatoires. Vous aurez 25% de chance de capturer le Pokémon qui apparaît et vous aurez que 3 chances. Est-ce qu'il y aura des Fakemon ou 100% vrais Pokémon? Eh bien, il y aura les deux, mais je vous en dis pas plus. Et maintenant, je vais répondre à la dernière question, la plus demandée. Quand est-ce que le jeu sort ? Le 20 mai 2026, j'organise justement une ouverture bêta sur mon Discord. 7 personnes seront choisies pour tester le jeu pendant 5 jours. Après ce délai, le jeu se fermera. N'hésitez pas du coup de rejoindre mon Discord et de prendre votre ticket. Et si ce délai est passé, eh bien tant pis. Mais non, je rigole. Quand la bêta sera terminée, je peaufinerai le jeu pour vous proposer d'y jouer gratuitement avec des mises à jour fréquentes. Et d'ailleurs, on m'a demandé également si ce jeu sera pour iOS, PC ou Android. Eh bien, les trois. En fait, l'idée initiale était que le jeu sort en lien internet, ce qui donne accès aux 3 appareils directs, et de rajouter un APK installeur pour les mobiles. Mais comme un abonné me l'a expliqué, tout le monde n'est pas forcément familier aux APK, donc je préfère garder l'idée du lien. Ainsi, je pourrais mettre à jour le jeu de façon rapide et simultanément sur tous vos appareils. Donc pas d'APK ni de App Store pour iOS, je vous donnerai juste le lien du jeu et ainsi vous allez pouvoir jouer correctement. Merci beaucoup à Cloud d'avoir créé le tableau des questions. Merci pour votre soutien et votre encouragement.